Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir peut-être la plus française des Canadiennes. C'est une voix d'ange qui nous vient de la belle province. Vous allez tout de suite la reconnaître, écoutez. Vous pouvez pas chanter? Fabienne Thibault, merci d'être avec nous. Merci Marie de m'accueillir aujourd'hui. Sur KTO, nous sommes tous ravis. C'est vrai qu'on a envie d'en profiter encore un petit peu plus, le monde est Stone. C'est vrai que c'est, pour moi et pour beaucoup, je crois, l'une des plus belles chansons de la comédie musicale, Starmania. Ça a été pour moi plus qu'une chanson, c'était un cadeau. Ouais. Parce qu'une chanson comme ça, dans une carrière, on en a peu. Une chanson qui est à la fois perçue comme très personnelle par les gens qui l'écoutent, mais les gens aussi se l'approprient. Et ça, c'est très beau, très rare. C'est une chanson à la fois très simple, très noble, mais aussi un peu puissante. C'est une chanson qui pose des questions, qui apporte des réponses. C'est une chanson rare dans une carrière. Vous vous posiez autant de questions à l'époque quand on vous l'a proposée, Michel Berger, Luc Plamondon, sur les années 70? Oui, d'abord moi, je n'étais pas destinée à faire ce métier. Je suis quelqu'un qui vient d'une famille de gens qui chantaient. Simplement, comme ça, des ouvriers, fils de paysans. Nous chantions à la maison, oncles et tantes, cousins et cousines, comme ça, de façon spontanée, sans avoir appris. Et au sortir de l'université, j'avais mon diplôme en poche, diplôme de sciences de l'éducation. J'avais un emploi qui m'attendait à la commission scolaire de Montréal. Et comme je chantais avec mes copains un peu dans les cafés, je me suis retrouvée à Québec dans un festival. Et là, il y avait le Plamondon et les producteurs qui m'ont entendu. Donc moi, j'ai été très surprise. Mais la vie a été plus forte que tout. Et mon destin a basculé à ce moment-là, en 1975. Il y a une vingtaine d'années. Je n'ose même plus compter. Et est-ce que vous l'interprétez encore, cette chanson? Oui, évidemment. Oui. Évidemment. Pas facile avec le temps, parce qu'elle est haute, mais voilà, les gens sont compréhensifs. Qu'on ne chante pas à 70 comme à 25. Oh, bah ça... c'est logique. Starmania, on a vu la nouvelle comédie musicale à la scène musicale. Vous-même, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette interprétation? J'ai trouvé le spectacle magnifiquement réalisé, beaucoup de moyens. Ah, la scénographie, des décors superbes. Lumière, il y en a tellement qu'on se demande s'il n'y en a même pas un peu trop. Mais bon, très, très, très belle mise en scène. Personnellement, j'ai été un petit peu troublée par le fait suivant, je vais être honnête. Je trouve que les interprètes ont été forcés à chanter les chansons comme nous. Et je ne trouve pas ça bien. Pour moi, c'est du plagiat d'interprétation. En ce sens que, quand Michel Berger m'a présenté La serveuse automate, moi, j'ai fait mes variations, mes petits contre-chants, ma finale, des trucs comme ça. C'était pas écrit. Et j'ai vu une interprète faire la même chose que moi. Je me suis demandé pourquoi. Mais bon, c'est un choix de la production. Moi, personnellement, j'aurais laissé les interprètes un peu plus libres de leur travail. Une question de valeur, peut-être. C'est vrai que mais c'est un très beau spectacle. C'est un très beau spectacle. J'ai eu la chance d'aller le voir. Et vous? Qu'en avez-vous pensé? C'est vrai que j'ai eu la chance d'aller le voir. Je suis d'accord avec vous, la scénographie est incroyable. Mais ayant l'habitude
des voix faisant partie d'une génération qui a connu vos voix. Je parle de la vôtre, mais aussi Diane Dufresne, il y avait France Gall, etc. C'est vrai qu'on les a vraiment en mémoire, en tête. Et voilà. Je vais oublier, j'aurais dû commencer par ça, Fabienne Thibault. Je suis peut-être un peu troublée de vous avoir. Comment allez-vous? Parce que j'aurais dû commencer par ça. Ça va mieux, ça va bien. Parce que Fabienne Thibault c'était pas gagné d'avance, Marie. A eu quand même une sacrée opération il y a quelques mois, un quadruple pontage. Quadruple pontage, le 14 janvier. En fait, est-ce un cadeau du ciel ou des anges, je ne sais pas, mais en fait, je me suis pointée aux urgences de Clermont-Ferrand sur une impression qu'il fallait aller voir, et en fait, on m'a dit demain matin, quadruple pontage. Vous devriez être morte depuis un mois. Quel choc. Alors, c'était un choc. Bien sûr. J'étais en tournage, et puis voilà, comme la vie peut changer, basculer du jour au lendemain, mais je suis un peu habituée à ça, moi, au bascule. Et ça s'est très bien passé, j'ai eu de la chance. On a de la chance en France, malgré ce qu'on peut peut-être penser. On est bien soigné, on est bien traité. Oui. Et je remercie le personnel médical et soignant et tout le personnel du CHU de Clermont-Ferrand pour s'être occupé de moi aussi bien. Et ensuite, le centre cardiologique du Nord aussi, où j'ai été traitée pour les complications qui ont suivi. Mes cicatrices se sont réouvertes ensuite. Comme disait mon père, l'hôpital, ça rend malade. J'ai attrapé une infection bactérienne, donc il a fallu. Mais tout ça, c'est bien passé. C'est du passé. Et je n'ai pas à me plaindre, il y a pire que ça. Bien. Il y a pire. Vous parlez de cadeaux. Oui. Vous avez commencé par un monde des Stones, c'est un cadeau. Oui. Et là aussi, vous parliez de cadeaux pour ce coup du sort, on pourrait dire quand même. Pourquoi un cadeau? Parce que je pense que tout ce qui nous arrive d'important et de puissant est important et puissant, et ce n'est pas un hasard. C'est peut-être la vie qui nous fait des signes, le destin qui se manifeste de façon puissante, de façon importante et colorée. Et moi, dans tout ça, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, merci. Il faut remercier. Merci Dieu, merci le Seigneur. Oui. Vous priez souvent? Oui, moi je vis avec mon mari très croyant. Il est martiniquais et comme beaucoup d'Antillais, il est très croyant. Il prie. Nous avons notre petit hôtel à la maison avec nos anges, avec la photo du Christ, de la Vierge, notre Saint-Joseph, notre Sainte-Thérèse avec ses petites roses, Sainte-Rita. Donc oui, on prie. Je suis croyante, fille d'ouvriers, petite fille de paysans, croyant, catholique, romain, chrétien. Pour nous, la religion était quelque chose de présent, mais pas grenouille de bénitier, comme on dit. On était des gens croyants pour qui la foi était quelque chose de joyeux, de rassembleur. C'est autant culturel que cultuel, la foi pour moi. Pourtant, j'ai vécu 20 ans avec un musulman. Le père de ma fille, Zoé, était de la frontière pakistano-afghane. Il est décédé, il était Pashtun ou Pathan, arrivé au Canada à l'âge de 17 ans. Donc, musulman, n'est-ce pas? Mais qui a toujours, comme tout vrai musulman, tout véritable musulman, beaucoup respecté la foi catholique, respecté le Christ, car le Christ est pour... Et dans le Coran, un prophète, la Vierge, la mère du prophète, la mère du Christ, la mère d'un prophète en fait. Et notre fille a été baptisée sans problème. Donc ça a été une coexistence pacifique.
Zoé. votre Oui, fille. elle s'appelle Zoé, elle a 39 ans maintenant. Elle habite à Haguenau. Haguenau. Ah oui, à côté de Strasbourg. Vous habitez Paris, mais vous êtes beaucoup en Touraine. C'est votre région de cœur. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours beaucoup fréquenté les régions, beaucoup été présente, en particulier auprès du monde paysan. J'ai beaucoup œuvré pour les races agricoles menacées, pour les races patrimoniales françaises. Je suis une fille d'action. Mon père était chef de chantier, donc il faut que je me mêle un peu, même de ce qui ne me regarde pas des fois. Et donc j'ai beaucoup travaillé à préparer des événements de communication rurale. J'ai beaucoup aussi fait d'ateliers de création de spectacles en région parisienne. Ça me vient, ça, probablement de mes études. En sciences de l'éducation, j'ai besoin de vivre et des aventures de solidarité, des aventures collégiales. Donc, et c'est vrai que je suis beaucoup en Touraine pour un grand projet culturel. Voilà, justement. Oui. Que vous allez nous partager un petit peu. Oui. Alors, ça fait quelques années que je crois que vous êtes sur ce projet. Oui. On vous écoute. Alors, c'est un jour, mon père était fou de géographie. Il n'a pas pu aller à l'école, il n'a pas pu s'instruire à cause des circonstances de l'époque, mais il aimait les cartes, il aimait la géographie. Et un jour, devant une carte de la région Centre, Val-de-Loire, qui s'appelait à l'époque Centre, j'ai vu ce territoire qui est le cœur de France sortir de la carte et s'animer devant mes yeux, avec les rivières qui nomment la région, qui sont devenues des personnages. Et j'ai donc écrit une sorte de conte musical, historico-fantaisiste, qui s'intitule Princesse Loire, au pays des six rivières, dont l'héroïne est la Loire. Donc c'est un conte, une histoire d'amour et de terroir. On parle d'écologie, on parle de légende, on parle des châteaux, on parle de la terre, on chante tous ces thèmes-là dans une histoire qui, si vous voulez, Marie, touche un petit peu aux archétypes des contes de fées. Le prince, la princesse, le roi, la reine, le danger, le méchant, le bon, la vie, la mort. La foi, alors on se retrouve à la cathédrale de Chartres. On passe par les marais de la Brenne. Donc on circule un peu dans ce pays à la fois réel et imaginaire, qui est la région Centre-Val-de-Loire, comme un pays, comme une carte du tendre. Et ça prend la forme d'une comédie musicale. Voilà, exactement. Texte, chanson, voilà. Alors sur des musiques de Richard Bonneau. Et vous-même, vous avez écrit des textes? Moi, j'ai écrit l'histoire et les textes des chansons. Mais je suis une fille d'équipe, je suis une fille de projet, je suis une fille de gang. De gang, chez nous. Voilà, je savais qu'il y avait une expression. Et donc c'est les gens me perçoivent d'abord et avant tout comme une interprète. Ce qui est normal, parce que j'ai chanté Starmania, c'était pas moi. Berger Plamondon. Mais pas que. Mais j'ai toujours écrit et j'aime beaucoup ça. C'est important. Et notamment La Voix des Roses. Oui. Alors, La Voix des Roses, oui, c'est le premier clip. C'est une chanson qui se passe dans un village consacré à la rose qui s'appelle Chédigny. Et à la cité royale de Loche, c'est un petit peu la chanson d'amour entre Loire et Cher. Parce que ça a l'air très joli. Cher, oui, il ne veut pas être roi, il veut être jardinier. Alors que la princesse sera reine. On écoute. Donc c'est très... Et on regarde. Oui. La Voix des Roses. Ici on glorifie les roses, on en cultive les rosiers, et le miracle de l'osmose fleurit au cœur de la cité. Osmose de l'eau et de la terre, du savoir-faire et du métier, on dirait presque une prière où tout exalte la beauté.
devant nos mémoires. De rosier, il était question. De la rose, on chantait la gloire. Histoire d'amour, où joie et paix empruntent le même chemin qui mène au bord de la fontaine. Histoire d'amour, où joie et paix nous mène au bord de la fontaine, dans la splendeur des jardins. Depuis toujours dans les chansons, depuis toujours dans les chansons. Voilà, et là, c'est vous qui avez composé La Voix des Roses. Tous les textes. Vous avez oui. vraiment tout... Oui, il y a 25 chansons. 25 chansons. Oui. Vous en êtes une, on va cueillir des fleurs avec vous dans la deuxième partie de cette émission. Ah, avec plaisir. C'est le moment où je m'éclipse et je vais vous proposer 4 mots, 4 fleurs. Et on continue la discussion pour sonder un peu votre vie. À tout de suite. Avec plaisir, à tout de suite. Fabienne, Thibaut, vous êtes bien Oui, depuis tout à l'heure? oui, oui. Je vois que vous n'êtes pas enfoncé dans votre fauteuil. Vous voulez? Non, c'est comme vous Ah. vous sentez le mieux. Oui. Vous êtes penchée en avant, femme d'action. Oui. Voici le premier mot que je vous propose. Il résonne avec ce dont on a déjà un peu parlé, c'est le mot terroir. Oui. Le mot terroir, on pensait à la Touraine, mais il y a aussi bien sûr le terroir de la belle province, de Québec, Montréal, votre pays. Le terroir, c'est une notion globale qui raconte à la fois les hommes et le territoire. C'est à la fois l'histoire, la culture, l'agriculture, la façon dont la terre s'exprime et dont aussi les animaux de notre monde agricole et les variétés agricoles sont exploitées, s'expriment, sont respectées. Le terroir, c'est quelque chose de global. C'est un mot qui, pour moi, sonne un peu comme le mot peuple. C'est une notion qui implique la culture, l'histoire, l'avenir et le présent qui se conjuguent. C'est extrêmement intéressant. Le terroir m'intéresse depuis longtemps maintenant et j'essaie de le servir à ma façon, par l'action, par le soutien aux actions des paysans. Alors j'ai créé des fêtes, des événements, j'ai essayé d'apporter mon savoir-faire de femme de spectacle et de communication pour que les événements auxquels je m'associe soient plus classieux, enfin, avec une certaine efficacité, parce que je suis une femme pour qui l'efficacité est important. Vous avez écrit aussi une... Et je suis, pardon Marie de vous interrompre, honorée du grade de commandeur du mérite agricole, ce qui est rarissime et même unique pour une artiste, pour avoir sauvé, entre autres, la race bovine canadienne. J'ai forcé le gouvernement du Québec à s'en occuper et avec un groupe de gens d'action, nous avons sauvé cette race qui était en voie de disparition. Oui, bravo. Merci. Vous avez aussi sauvé peut-être la vache vosgienne? Non, la vache vosgienne. Vous l'avez promue. Elle n'a pas eu besoin de moi pour être sauvée. Elle l'était déjà. C'est par l'action des éleveurs et l'action des techniciens. Car il ne faut pas oublier aussi les techniciens agricoles qui ont une grande importance dans l'entretien et la sauvegarde des races, dans la génétique et tout ça.
J'ai beaucoup de tendresse pour la race vosgienne, qui est une vache très tendre, extrêmement maternelle, et dont le lait de terroir donne le fromage Munster, fermier. Vous êtes vous-même petite fille de cultivateur, Oui. d'agriculteur. Oui. Mais votre papa Raymond était maçon, lui. Mon père était maçon, chef de chantier. Mon père est quelqu'un qui aurait voulu étudier, qui en était capable, mais dont la vie a fait qu'il n'a pas pu. Mais toute sa vie, il a lu, il s'est intéressé aux choses. C'était un chef de chantier, mon père. Mon père, il était bègue, comme la majorité de ma famille paternelle. C'est quelqu'un qui est décédé jeune, après une longue maladie dégénérative du système neuromusculaire. Et c'est quelqu'un à qui, permettez-moi de raconter cette histoire. J'étais à Paris, il m'a appelé, je suis venue, et après avoir passé une semaine à ses côtés, assise comme ça sur une chaise, j'ai entendu dans ma tête, maintenant tu te lèves et tu fais ce que tu dois faire. Je me suis penchée sur lui et j'ai dit, écoute-moi papa, il faut que je parte jeudi prochain. Pour que je parte jeudi, il faut que je t'enterre mercredi. Pour que je t'enterre mercredi, il faut qu'on fasse la veillée mardi. Pour ça, il faut que M. Bradette s'occupe de ton corps demain. Si tu veux que ça se passe comme je sais que tu souhaites que ça se passe, il faut que tu partes aujourd'hui. Mais je peux revenir dans 15 jours. Peux-tu m'attendre? Non. Alors papa, maman dort. Marc, mon frère, est parti prendre une douche. Même que tout de suite serait parfait. Et là, mon père, qui était exsangue, qui pesait 35 kilos, a fait... Et j'ai avalé son dernier souffle. Et j'ai regardé son âme partir. C'est dur, mais c'est magnifique. Voilà. Quelle expérience, Fabienne Thibault. Merci de la faire partager. Oui. C'était une belle expérience parce que ça s'est passé entre lui et moi. Et je trouve que souvent, je dis ça comme ça, trop de gens s'en mêlent. Pour moi, il y a un manque de silence ou un manque de subtilité ou un manque de... Enfin, chaque mort est différente, mais ça, c'était entre lui et moi. Et je savais qu'il attendait que je lui dise ça. Après. Quant à ma mère, c'est une autre histoire. Ma mère, elle était au Québec, elle avait 92 ans, elle en avait un peu ras-le-bol de la maison de retraite, donc elle a décidé de partir aussi. Mon frère m'appelle, il me dit « Fab, j'ai mis maman à l'hôpital. Il paraît qu'elle a le cancer, qu'elle est en train de mourir. » Maman, en train de mourir? Le cancer? Mais voyons, on n'a jamais su ça. Passe-moi maman. Allô, maman? Oui? Maman, il paraît que tu es en train de mourir et que tu as le cancer. Oui? Mais t'inquiète pas, tout va bien. Comment tout va bien? Tout va pas bien, maman. Voyons. Oui, mais on s'occupe bien de moi, etc. J'écoute maman aujourd'hui, vendredi. J'arrive lundi, j'ai trouvé des billets d'avion. T'inquiète pas, tu m'attends? Oui, je vous attends. Sauf que le samedi matin, il était 8 heures du matin à Paris. J'ai ouvert les yeux. Elle était sous le plafonnier. J'ai dit, maman, t'es partie, t'as pas pu m'attendre. Elle m'a dit, non, j'ai pas pu t'attendre, mais ne t'inquiète pas, c'est très doux. Et elle est partie par la fenêtre. Je me suis rendormie. J'ai dit, maman est partie.
2 heures plus tard, j'ai pris mon téléphone. Messenger, sur le nom de mon frère qui m'écrivait. Vous savez, les petits points. Maman est partie à 2 heures ce matin. Ne t'inquiète pas, je lui tenais la main. Ça a été très doux. J'ai répondu, je le sais, mon frère. Elle est venue me voir. Et 2 heures du matin, plus 6, ça fait 8 à Paris. Voilà, ça c'est ma mère, Élise, qui chantait. C'était le 3 mars 2018. Ouais. Et Ouais, c'est ça fait 5 ans. disparition, vous les comptez effectivement dans les 2 livres à côté de vous. Oui. Ah oui. Là, mon père et là, ma mère. Exactement. Mon Starmania, la disparition de votre maman et fille de Saint-Laurent, celle de votre papa. 2003. Oui. Je vous propose le 2e mot. Oui. Je suis Après partie les pas assez terroirs. de terroir à mort. Ah c'est- là là. Mais bon. On est déjà parti, oui. Oui. Le 2e mot, bon, après les terroirs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la comédie musicale Les Terroirs, les 8 albums intitulés Notre Terre, Oui. ça c'était les terroirs aussi. Mais on reste dans les terroirs avec le mot France. Oui. France, qui peut évoquer la France, puisque vous êtes française depuis 2008, Exactement. française J'ai une d'adoption, enfin de double nationalité. Mes ancêtres étaient français. Mes ancêtres étaient normands, onisiens. Voilà, donc je suis française depuis très longtemps. Plus longtemps que beaucoup de gens d'ici le sont. Comme quoi. Et la France, d'ailleurs, je souffre pas. Je trouve extrêmement dommage et injuste que le président Macron jamais n'a prononcé le mot Québec, jamais n'a fait référence à notre histoire commune, alors qu'il parle de l'Afrique, ce qui est normal, alors qu'il parle d'autres pays. Jamais. Alors aujourd'hui, je réclame que de temps en temps, il soit fait référence à notre histoire commune, au fait que vous nous avez abandonnés au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, pardon, et que le Québec, aujourd'hui, a besoin de l'appui de la France. Nous défendons, je pense, encore la même langue. Et ça, je trouve ça... je ne me mêle pas, évidemment, ni des agendas, ni de ce que le président de notre pays a dit au monde entier, mais ce serait peut-être pas mal qu'il utilise le mot Québec une fois. Non? L'appel a été lancé. Voilà. Madame Macron, peut-être. Peut-être que Entendons. monsieur et madame Macron sont en train de vous écouter. Et qui sait? Peut-être. Et votre appel sera peut-être entendu Voilà, par ça le venait président du cœur, mais- français. Ah, ça venait du cœur. Ça venait du cœur. Oui. Fabienne, je vous propose de passer à mon 3e mot, Oui. qu'on a déjà évoqué un peu. D'accord. Il apparaît beaucoup à la page 80 de votre livre Mon Starmania, puisque c'est le mot douceur. Oui. Douceur. C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de douceur quand vous évoquez la mort de votre mère, ce dont vous venez de parler. Mais c'est un mot qui revient quand même souvent sous votre plume. Oui. C'est ce que vous êtes. Oui, oui, mais je ne suis pas toujours douce pourtant. Je peux être... j'ai du caractère. Je peux être parfois pas colérique, j'espère que non, mais je suis douce parce que je pense qu'il faut être entre nous les humains, compréhensifs, compassionnels. Il faut être juste. Mais c'est vrai que parfois, il m'arrive de perdre patience. Et là, je ne suis pas douce quand je perds patience. Je perds patience, pourquoi? Parce que je trouve que souvent, c'est long. Moi, je suis une personne, il faut que les choses aillent vite. Par contre, c'est sûr qu'il faut faire attention, parce que trop de vitesse, parfois, peut donner des résultats, bon.
Mais mon père était comme ça, il fallait que les choses se fassent. Et c'est vrai que j'ai été très marquée par cette façon de faire. Donc c'est vrai que des fois, quand je perds peut-être ma douceur, c'est parce que je suis impatiente. Mais c'est pas par ni méchanceté, ni mauvaise volonté, c'est par souci d'avancer, d'efficacité, par souci que les choses soient bien faites. J'aime que les choses soient bien faites. Ça, c'est... Alors bon, qu'est-ce que veut dire bien fait, évidemment, après chacun voit les choses à sa façon, et midi à sa porte, mais c'est vrai que mon impatience qui peut parfois râper ma douceur fait que... voilà. Mais le mot douceur, c'est un très joli mot qui sonne bien en plus. Douceur. Et mon mari, Christian, qui est martiniquais, avait un restaurant pendant 18 ans qui s'appelait Douceur des Îles, qui était le meilleur restaurant créole de Paris. Donc, petite référence. Plein de douceur. Votre mari qui était le régisseur de la compagnie créole. Exactement. Et nous nous sommes connus comme ça, en tournée. Il travaillait avec la compagnie créole et moi j'étais dans la tournée. Donc c'est connu comme ça. Et nous nous sommes mariés en 2015 au parc de Joséphine Baker, en Dordogne, pour qui nous avons tous les deux beaucoup d'admiration. Pour Joséphine. À l'église. Et non, car nous étions tous les deux divorcés. Et oui. Et vous avez fait une petite prière par la suite? Oui. Dans l'église? Exactement. Vous allez souvent voir des églises? Oui. Oui, quand on est en tournée, parfois, et on entre dans les églises qui sont des lieux de culte, mais aussi des lieux de culture, des lieux de patrimoine, qui portent une sorte d'élégance et de tendresse, de la souffrance aussi. On ressent parfois toutes les prières, toutes les douleurs qui se sont exprimées, toutes les demandes qui ont été faites vers l'absolu, et puis voilà, donc les églises, elles sont importantes à préserver, très importantes. Pour se recueillir? Oui, pour se recueillir. Et puis pour prier, évidemment. Et partager des moments avec d'autres personnes. Ça vous arrive souvent? Oui. Oui, autant que possible. Quand on est dans des villages, des petites communes. D'ailleurs, dans ma comédie musicale, il y a une chanson sur Chartres. Chartres, cathédrale. Parce que un des personnages va à Chartres demander à Notre-Dame de protéger les amoureux. Et en même temps, on raconte un petit peu la notion de tailleur de pierre, de chef-d'œuvre. Car ces lieux sont des chefs-d'œuvre, du travail des hommes, de construction. Et c'est une fille de maçon qui dit ça? Ah oui, fille de maçon, briqueteur. D'ailleurs, mon père, je ris souvent là-dessus, parce que sur son camion, il y avait c'était écrit Raymond Thibault, finisseur de ciment, tireur de joint. Alors je dis, papa, tireur de joint, c'est quand même ce que ça veut dire. Ben quoi, tireur de deux, parce qu'il est tireur de joint, c'est mon métier, j'ai le nom de joint. Ah, mais c'est pas ça que je voulais dire. Donc il a changé l'inscription? Non. Mon père, tête de cochon comme il était, pas du tout. Il n'aurait rien retiré. Hein?
Raymond. Têtu. Quel Raymond? Vous êtes Bon. têtu, vous aussi? Oui. Non, oui et non. Têtu, mais quand j'ai tort, je le reconnais. Ça prend un peu de temps, il faut qu'on m'explique. Non, mais non, je suis pas têtu, mais c'est idiot d'être têtu. Parce que si t'adores, ça sert à rien de s'entêter. Mais je tiens à mon idée quand j'y crois, mais je suis assez... je suis une fille d'équipe, donc on y arrive. Je vous propose de passer au quatrième mot. Oui. C'est le mot, c'est confessionnal. Tiens. Ah, C'est l'un des chapitres de votre livre, Oui. La fille de Saint-Laurent, Oui. confessionnal. oui, c'est vrai. C'est un endroit que vous connaissez bien. Ah, quand j'étais La petite, confesse. j'ai fait ma confession, évidemment. Et c'est un endroit délicat. C'est un endroit où le prêtre entend la confession de la personne, soit de l'adulte, soit de l'enfant. Alors, c'est vrai que... Oui, j'ai fait ma confession, ça fait longtemps, je ne me suis pas confessée. Je l'avoue, ce serait peut-être bien que j'y retourne. D'ailleurs, qu'est-ce que je racontais dans ce chapitre? Parce que ça, c'est un livre qui est sorti il y a longtemps, qui n'est plus sur le marché parce que l'éditeur a fait faillite. J'espère que ce n'est pas à cause de moi. Je ne crois pas. Alors, page 27, qu'est-ce que je raconte dans ce chapitre? Au début. Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est la nuit ou le soir où mon père, dans le silence et la noirceur de sa chambre, m'a avoué que quand il était jeune, à l'âge de 14 ans, il avait été agressé et violé dans les chantiers de bûcherons. Et voilà, donc c'est ce soir-là, il me l'a dit quelque temps avant de mourir. Je pense que c'était important pour lui de confesser, de dire à quelqu'un, parce que ce qui a été épouvantable pour lui, je pense, c'est il avait 14 ans, d'être agressé, violenté par les bûcherons et de me dire, et le pire, c'est qu'il m'est arrivé d'aimer ça. J'ai dit, écoute papa, t'avais 15 ans, un gars, mon père était hétérosexuel, c'est le choix de sa vie. Il aimait ma mère, il a épousé ma mère, mais j'ai dit, écoute papa, t'avais 15 ans, un gars, excuse-moi Marie, je vais être un peu violente dans mon texte, dans mon terme, est-ce que je peux me le permettre? Bien sûr. Non. Un gars te suce dans le silence et la noirceur. T'as 15 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le corps, bon, hein? Le corps répond. T'as aimé ça? Oui, bon, et alors? T'as été agressé. C'est pas toi qui as choisi, c'est pas toi qui as voulu. C'est pas grave. Donc, ne te sens pas coupable pour ça. J'ai senti, si tu veux, que pour lui, ça avait été une souffrance. Toute sa vie, ça. Et de le dire à 70 ans, à sa fille aînée, c'est pas facile. Donc c'est vrai que... C'est pour ça que je dis ce soir-là, sa chambre a des allures de confessionnal. Comme des générations de Canadiens français avant moi, j'ai été baptisée, j'ai confirmé. J'ai été à la messe, été à la confesse et j'ai récité mon acte de contrition. J'avouais face au prêtre mes mesquineries d'enfant, mes chutes et mes petites misères honteuses, comme autant de couplets quotidiens et de soliloques murmurés. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est moi qui officie. Voilà, donc c'est effrayant ce que peuvent traîner les êtres humains de douleurs non affirmées, de questions
non posées, tout ça, tu vois. Mais ce qui avait été le pire pour lui, c'était ça, c'est d'avoir pu une fois jouir, quoi. Comme le corps. Exulte. Pas le corps, il réagit, quoi. Jeune corps d'adolescent. Le mot est confessionnal. Vous parlez de cette confession de votre père tardive. Ouais. Vous en avez, vous, des confessions retenues? Ah, je dirais qu'on en a tous. Tous. Oui, chacun un jardin secret. J'espère que j'aurai l'occasion et le courage de confesser. C'est vrai que c'est un sacrement qui est plus aussi présent dans nos vies qu'il a pu l'être. Mais et ce confessionnal, cette petite cabane de bois consacrée, comme ça, c'est... Je garde ça en tête, Marie. Je garde ça en tête. Et vous célébrez les fêtes? Fête de Pâques? Fête de Noël? Noël, oui. Quand j'étais au Québec, c'était plus facile parce que c'était souvent en famille. Donc j'allais chez mes parents et en allant chez mes parents, ben, évidemment, on allait à la messe parce que mes parents chantaient. Mes parents ont toujours fait partie de chorale, donc on a toujours été à la messe où mes parents chantaient. Donc c'était plus facile, si tu veux, plus habituel et courant. Je dis le chapelet de temps en temps, je dis les prières. On n'a pas, mon mari et moi, de pratique parfaitement organisée par rapport à notre vie, parce que même à 70 ans, on travaille toujours. Donc, c'est présent dans ma vie, oui. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez senti votre mère partir. Oui. Vous l'avez vue au plafonnier, vous l'avez vue partir. Oui. Pour votre père aussi, il y a Oui. des signes avec les corneilles, les corbeaux. Oui, les corbeaux. Ça arrive souvent, vous croyez aux Oui, signes? parce que je crois aux signes, pas d'une façon hystérique, mais oui, je crois aux signes. Je crois à la réciprocité, je crois mais je ne veux pas en faire une règle de vie. Je pense qu'il faut rester raisonnable et sensé. Mais j'ai souvent dans ma vie des signes comme ça. Mon père est né sur le Cap aux Corbeaux. Et dans leur famille, ils parlaient d'une maison à l'autre, faire encore, tu vois, parce que il y avait beaucoup de corneilles, beaucoup de corbeaux à la baie Saint-Paul. Et quand mon père est parti, que j'ai reçu son dernier souffle, pendant des mois et même des années, ça a été très dur à supporter, très dur à vivre. Et un jour, je lui ai demandé de pas partir, mais quelque part, de me libérer. Et j'étais près de chez moi, sur la rue du Commerce, et mon père aimait le nougat. Alors à chaque fois, il me disait, apporte-moi du nougat de Montélimar quand tu vas en France. Je parle comme lui. Hein. Puis je disais, oui, je vais ramener du nougat, pas nécessairement de Montélimar, mais bon. Et donc j'étais sur la rue du Commerce, et il y avait un marché de terroir sur la rue. Et je marche et je m'arrête. Et de l'autre côté de la rue, il y avait un stand. Nougat de Montélimar. Et là, j'ai regardé ça. Et je te jure, au-dessus de la rue du Commerce, un corbeau gigantesque est passé. J'ai tout au-dessus de ma tête. Il a traversé toute la rue, comme ça. Et je l'ai regardé partir. Et il dit, ciao papa, merci pour tout. Et après, j'étais plus sereine, plus libre,
en autant qu'on puisse l'être, parce qu'on reste attaché aux êtres qui ont été importants dans nos vies. Mais là, c'était comme une espèce de cadeau qu'il me faisait, de passer comme ça. Un signe d'un défunt qui Oui. nous est cher. Vous savez, Marie, que pour les nations indiennes, le corbeau ou la corneille, le corvidé, est un passeur d'âme. C'est lui qui passe l'âme des défunts vers l'au-delà. Donc c'est un animal extrêmement intelligent qui a une mémoire d'enfer. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup les corvidés. Corneille, corbeau. Les corvidés. Je reviens vers vous, Fabienne. Merci pour tout ceci, ce beau partage. Pour la conclusion, à tout de suite. Je suis de nouveau en face de vous, Fabienne. Rebonjour. Rebonjour. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience ? Un peu de confessionnal. Oui, on dit des choses peut-être un peu... je sais pas, peut-être que j'ai été outrancière, peut-être que j'ai un peu... mais je vous laisse libre de couper ce qui doit l'être. Oui, il n'y avait rien d'outrancier, au contraire. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a particulièrement touché ? Confessionnal, douceur, France, terroir. Tous les mots étaient très bien choisis. France, peut-être, parce que c'est le pays que j'ai choisi, pays que j'aime profondément et qui me semble être en grande souffrance. Et pourtant, c'est un pays exceptionnel. Bon, peut-être que les gens peuvent penser que nous, les artistes, on a des vies privilégiées, ce qui peut être le cas, et sans l'être nécessairement. Mais la France, c'est un pays tellement beau. Il y a de tout en France, de tout. La terre s'exprime admirablement bien. Notre langue est super. Notre littérature. Et voilà, bon, vive la France. Vive la France. Vive le Québec. Vous y retournez beaucoup ? Aussi. Bah, avec la Covid, là, les dernières années, pas beaucoup. Oui, non. Mais c'est mes racines. Bien hein, sûr. Vous y allez une fois par an ? Non, pas depuis la Covid. Je suis pas retournée. Ça fait quand même longtemps. 3 ans. Mes parents sont décédés, ma fille est en France. J'ai un messenger commun avec plusieurs de mes cousins et cousines. Bien sûr. Il y a souvent des cousinades là-bas, non ? Oui, moi j'ai Comme, beaucoup de cousins et cousines, et il y en a dont je suis proche. Et mon frère, avec qui on se parle par Skype, enfin les systèmes comme ça. Donc mon frère que j'ai pratiquement élevé, puisque j'avais 13 ans quand il est né. Mais non, moi j'aime la France, j'ai beaucoup de choses à y faire. Et je me sens très québécoise en France. Très québécoise en France. Oui. Et très française au Québec. Peut-être aussi. Quand vous retournez, vous verrez la prochaine fois. J'ai le sang de mes ancêtres qui coule dans mes veines. Qui coule dans vos veines. C'est l'occasion de parler de nouveau, pour conclure, de cette comédie musicale. Au pays des 6 rivières, ce sont les 6 rivières du centre Val-de-Loire. Oui, la Loire, le Cher, l'Indre, le Loir, le Loiret et l'Eure. La princesse Loire aime le prince Cher. Elle est la fille du roi Loire, dit le poète, convoitée par le comte de l'Eure, qui se croit jeune et beau alors qu'il est vieux, dit Cathy, sous la protection de sa marraine, la fée de l'Indre. Et quant au petit Loiret, lui, c'est l'écuyer du prince Cher. Il y a des personnages secondaires, Petite Vienne, le Cognac, qui est maréchal Ferrand, enfin, Et on peut voir ça où Eh bien, écoutez, pour l'instant, nous avons pas mal de chansons enregistrées. Nous préparons
un grand travail de résidence avec 2 metteuses en scène magnifiques qui ont rejoint l'aventure, Anne Tournier et Chris Mouron, qui ont travaillé avec le Cirque du Soleil, avec Franco Dragon, donc qui viennent de faire Le Petit Prince à New York, qui maîtrisent la danse, les aériens, et enfin tous les arts de la scène qui sont avec nous dans le projet. Et donc là, un beau on cherche projet. des partenaires de production. Voilà, un projet qui est toujours en... Avec mon partenaire travail. Richard Bonneau à la composition, Fabien Tessier à la réalisation et mon mari Christian Montagnac, la petite production. Montagnac. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Fabienne Merci. Thibault. Merci à vous, Merci Marie. beaucoup d'être venue nous visiter. On est contente de vous entendre, de vous voir. Et c'est en pleine bien parce forme. que le titre d'émission, Lumière intérieure, le mot lumière, c'est Oui. mon mot préféré. Ah, je ne l'ai pas mis dans les 4 mots. Pas besoin, il est là, Il est là. présent du début à la fin. Il vous éclaire Lumière intérieure, c'est un de l'extérieur très et de l'intérieur. Exactement. beau titre. C'est vous qui l'avez trouvé. Non, 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 non. Ça C'est le fait c'est producteur. la production. Oui. Bravo la production. C'est top. Il l'entendra. Merci Merci à beaucoup, vous. Fabienne Thibault. Merci. Merci infiniment, Fabienne Thibault, d'être venue nous rendre visite. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Si vous voulez revoir cette émission, vous connaissez l'adresse ktotv.com. À la semaine prochaine.